Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Nous sommes de retour à Bertoua, capitale régionale de l'Est. Ici, au parc Sembeleko, qui a bénéficié d'un financement C2D, se tiennent les journées portes ouvertes sur le C2D. Mais avant de vous transporter dans les coulisses de cet événement, faisons un tour à Mandjo, à quelques kilomètres de Bertoua. Le 16 septembre dernier, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en compagnie de la directrice de l'AFD au Cameroun, ont effectué une visite de travail sur les chantiers du programme Formation professionnelle. Reportage. Avec un taux d'avancement de 69% pour une consommation des délais de l'ordre de 45%, il va sans dire que le chantier de construction du centre de formation en métier de Bertoua, situé dans la commune de Mandjou, est en avance sur les délais impartis. C'est le constat premier fait sur le terrain ce 16 septembre par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chiroma Bakari en visite d'inspection sur le chantier en compagnie de la nouvelle directrice de l'AFD au Cameroun, Virginie Dago. Une visite de terrain qui a permis au ministre de tâter du doigt les réalités de ce chantier ainsi que de s'entretenir avec les responsables de la maîtrise d'œuvre et ceux de l'entreprise conduisant les travaux. Une visite satisfaisante de l'avis de la directrice de l'Agence française de développement au Cameroun. Je suis là pour visiter ce chantier de construction d'un centre de formation au métier. Je suis ravie de voir que ça avance. J'entends même que l'entreprise pourrait achever les travaux avant la date du contrat, donc ce qui est un exploit. Ce projet il répondra à des besoins importants des populations, à savoir les besoins de formation, d'emploi. Il va en plus impliquer le secteur privé dans la définition des cursus, ce qui est une excellente chose. Donc voilà, je suis très contente et félicitations à l'équipe. Occasion pour ces derniers d'exposer les difficultés inhérentes à l'exécution des travaux qui pourraient en retarder la livraison. Des préoccupations auxquelles le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a apporté des réponses précises. On ne signe pas de chèque en blanc, vous savez, quel que soit l'enthousiasme que nous avons aujourd'hui à avoir enfin quelque chose qui marche. Nos équipes, notre expertise, plus l'expertise de l'AFD qui est le financier, nous allons donc regarder ça très rapidement parce que nous voulons que ça finisse et parce qu'il y a un autre centre identique mais pour des métiers différents qui attend en Ngaoundéré. Je disais à notre partenaire de l'AFD tout à l'heure, nous n'avons pas du temps. Si on pouvait à la fois avoir 10, 15, 20 chantiers identiques à construire sur l'ensemble du territoire pour lutter contre le chômage des jeunes, je vous assure que nous le ferions. Inscrit dans le cadre de projets de construction de 3 centres de formation au métier de deuxième génération initiés au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le centre de formation au métier de Bertoua a pour vocation de fournir des formations précises dans les filières de transformation de bois. La fin des travaux financés sous fonds C2D est prévue pour le mois de janvier 2023. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour ici même au parc Sembeleko à Bertoua, qui a bénéficié d'un financement du C2D. La journée portes ouvertes du C2D bat son plein et Lionel Messi effectue pour nous une visite guidée. Des sourires au milieu d'échanges et d'explications sur les différents programmes du C2D au Cameroun, présents dans la région de l'Est. Le maître d'ouvrage du programme, c'est l'urbain capitale régionale, c'est le ministère de l'Habitat et du développement urbain. La communauté urbaine, à travers le maire de la ville, est maître d'ouvrage délégué. Mais il est important de dire que tous ces ouvrages seront rétrocédés à la communauté urbaine et certains projets seront rétrocédés aux communes d'arrondissement. Des sourires également à la fin de la visite des 10 stands présents ce 21 octobre à cette journée portes ouvertes organisée dans la ville de Bertoua par le stade C2D. Des sourires de satisfaction au vu des informations glanées au cours des échanges avec les différents exposants. La visite m'a aidé parce que moi, par exemple, j'étais perdu dans l'élevage des pantalonnés, par exemple, des poulets pantalonnés. Ici, là, maintenant, je découvre que je peux avoir une formation gratuitement et avoir peut-être un financement à la fin qui peut me permettre de mieux évoluer
dans ce que je faisais dans le noix. Donc vraiment, je suis tellement fier de ce que je viens de découvrir là et de ces documents même qui vont m'aider de mieux comprendre la chose. C'est donc édifié et plus que jamais convaincu de l'impact du C2D dans le bien-être des populations de la région de l'Est que les visiteurs de ce 21 octobre ont quitté le parc Sembeleko à Bertois. Dès les premiers pas, c'est à un partage d'informations qu'ils ont été conviés par le C2D. Vous êtes dans le stand PCP-ACFA, le programme de consultation et du conseil. Ici, on fait dans le conseil agricole aux exploitations familiales, aux groupements de producteurs et aussi aux individus. Donc là, vous avez un recueil sur la production des références. Ici, c'est un journal qui est produit par le programme. Il n'y a que les groupements des organisations de producteurs qui sont éligibles au financement. Par contre, tous les autres clients, on les appelle des clients, que ce soit des individus ou des groupes de producteurs, tous sont éligibles au conseil agricole. Donc on va dire au conseil technique. Quand on parle des groupements, là, sont les GIC. Oui, on a des GIC, on a des coopératives, des unions, donc tous ceux qui sont constitués en organisation de producteurs. Oui, ceux-là sont éligibles en fonction de la forme. Donc on a deux types, je vais dire, d'organisations, des organisations de niveau 1, qui sont éligibles à un financement qui part de 500 000 à 6 millions. Et des organisations de niveau 2 qui sont éligibles à un financement de 5 millions à 30 millions. Bien évidemment avec des apports personnels, un taux d'intérêt à un pourcentage de 15% pour les uns et de 30% pour les autres. Occasion idoine de connaître les réalisations, mais surtout de découvrir les programmes dont le déploiement à venir augure de bonnes nouvelles. En ce qui concerne le chèque santé, nous avons toutes les formations sanitaires ont eu les frigos et les congélateurs pour la vaccination. Il y a eu un programme de maintenance. C'est le premier C2D. Des bonnes nouvelles pour les populations, mais surtout pour les autorités au rang desquelles le préfet du département du Lom-et-Djerem et le maire de Bertois, qui n'ont pas manqué de saluer la fructueuse coopération entre la France et le Cameroun, tout en exhortant les populations à faire bon usage des réalisations et des opportunités offertes par les programmes C2D. Ces journées portes ouvertes nous donnent une occasion idoine de mieux connaître le programme CD2 tel qu'il se déploie sur l'ensemble du territoire national et ses différentes composantes que nous venons de visiter à travers cette exposition qui vient d'être faite. Nous profitons de cette occasion pour exalter une fois de plus la coopération entre la France et le Cameroun. Et notre souhait, c'est que plusieurs autres projets dans la ville de Bertois soient financés par le programme CD2. De quoi appeler à plus de réalisation du contrat de désendettement et de développement au Cameroun dans la région de l'Est. Voilà, mesdames et messieurs, C2D Info, c'est terminé. Merci de nous avoir regardés, en espérant que vous en savez davantage sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Donnons-nous rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.